Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Donc, nous avons commencé l'histoire de Youssouf alayhi salam et nous sommes arrivés quand il a été mis en prison. Et on l'a oublié en prison et les années sont passées. Et je vous ai dit que c'est Allah qui lui a donné une leçon et qui a voulu l'éduquer de cette manière. Et vous allez voir comment le comportement de Youssouf alayhi salam va complètement changer après ces années qu'il a passées en prison. Alors, quand il était en prison, et c'est l'histoire, on dirait que c'est terminé, et on dirait qu'il n'y a plus de solution, et il n'y a plus un moyen de sauver Youssouf alayhi salam. Le roi a fait un rêve. Et le roi a rêvé de 7 vaches maigres qui mangent 7 vaches grasses. Et il a rêvé de 7 épis verts, des beaux épis avec des gros grains, et 7 épis secs qui ne donnent rien qu'on ne peut pas manger. Et le roi s'est réveillé. Et il a dit, mais c'est quoi ce rêve bizarre que j'ai fait? Et le roi a compris qu'il allait se passer quelque chose. Mais il ne savait pas c'était quoi. Et il a demandé à ses ministres, venez, voilà, j'ai fait un rêve, il faut m'expliquer ce rêve. J'ai rêvé 7 vaches maigres qui sont en train de manger 7 vaches grasses. Et j'ai vu 7 épis verts, beaux, bien remplis de grains, comme des épis de riz ou des épis de blé, et 7 épis secs et durs qui n'avaient rien. Donc, ça veut dire quoi? Alors les ministres ont commencé à réfléchir et ils n'ont rien compris. Ils ont dit, Majesté, c'est juste des mélanges. Tu as rêvé de n'importe quoi et puis ça ne veut rien dire. Et lui dit, non. Moi je sais que ce rêve, il est très important. Et il va se passer quelque chose dans mon pays. Mais je ne sais pas c'est quoi. Et il faut que je le sache. Alors, il y avait celui qui donnait le vin et qui avait été en prison avec Youssouf alayhi salam et qui avait oublié de dire au roi qu'il y avait Youssouf en prison et qu'il fallait le sortir de prison. Il avait complètement oublié. Et maintenant, quand le roi a raconté ça, il s'est rappelé de Youssouf et il s'est rappelé comment lui il était en prison, les rêves qu'il a fait, ce que Youssouf a expliqué. Il a dit, Majesté, moi je connais quelqu'un qui peut expliquer ce rêve. Laissez-moi partir. Et le roi dit, vas-y. Et il part, et il revient en prison, et il trouve Youssouf alayhi salam dans la même place. Depuis toutes ces années, il n'avait pas bougé de sa place. Il était en prison. Et il vient. Pourquoi il était en prison? Parce que quand la femme du ministre a réuni toutes les femmes, et elle a dit devant tout le monde qu'elle était amoureuse de Youssouf et qu'elle voulait absolument la voir, et là, le ministre n'a pas su comment régler le problème, et il a décidé de mettre Youssouf en prison pour qu'il n'y a plus de problème avec sa femme. Vous voyez, c'était très méchant, parce que c'est Youssouf qui était innocent et honnête et qui n'avait rien fait de mal, et c'est lui qu'on a puni. Et sa femme qui était, qui avait fait tout ça, on ne lui a rien fait du tout. Et donc, il est allé voir Youssouf. Et il dit, Youssouf, il faut nous aider. Le roi a fait un rêve, il a rêvé 7 vaches grasses qui mangent 7 vaches maigres, et 7 épis durs et 7 épis verts. Explique-nous. 7 vaches maigres qui mangent 7 vaches grasses. Ah bah heureusement que vous suivez. Et 7 épis verts et 7 épis durs. Explique-nous. Parce que tout le monde est bloqué, tout le pays est bloqué. On a besoin de savoir c'est quoi. Et regardez comment Youssouf alayhi salam a changé de comportement. Parce que au début, quand Youssouf leur a expliqué le rêve, il lui a dit, s'il te plaît, parle de moi chez le roi. Alors que cette fois-ci, c'est le roi qui a besoin de Youssouf. Donc Youssouf pouvait lui dire, ah bon, c'est maintenant que tu t'es rappelé de moi, parce que vous avez eu besoin de moi, ça veut dire que si ce n'était pas ce rêve, tu n'aurais jamais pensé à moi. Tu m'aurais laissé ici jusqu'à la fin de ma vie, et vous voulez que je vous aide?
mais il faut commencer par me sortir de prison d'abord. Mais moi je suis en prison, et vous, vous êtes dans le palais du roi, et vous voulez que je vous aide. Il faut me sortir d'abord de prison. Et il pouvait dire, je peux expliquer votre rêve, mais combien vous allez me payer? Mais Yusuf alayhi salam a tout expliqué et n'a rien demandé. Il n'a rien demandé et il leur a donné toutes les explications. Et il est resté à sa place dans la prison. Et il lui a dit quoi? Il lui dit, ça veut dire qu'il y aura 7 années d'abondance. Il va y avoir 7 années de grosses récoltes. Les épis vont donner beaucoup de blé, beaucoup de riz. Les vaches vont être très grosses. Il y aura plein de lait. Il y aura plein de vaches et de moutons et de tout. Pendant 7 années. Ce sera l'abondance. Et après, il va y avoir 7 années de sécheresse. 7 années où les vaches vont être maigres et elles vont mourir. Et les épis vont être secs jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien qui va sortir de la terre. Et pendant les 7 premières années, il faut que vous cachiez chaque année la moitié de la récolte. Pour que, pendant les années de sécheresse, vous allez trouver quelque chose, vous aurez de quoi manger. Et si vous ne faites pas ça, vous allez être foutus. Parce que 7 années sans récolte, le pays sera mort. Les gens vont mourir de faim. Voilà. Et au bout de ces 14 années, après les 7 années d'abondance et les 7 années de sécheresse, la pluie va revenir et ce sera la fin de l'épreuve. Ça sera la fin de la sécheresse. Et le jeune est retourné chez le roi. Il lui a dit, Majesté, voilà votre rêve que vous avez fait, ça veut dire qu'il y aura 7 années d'abondance.